Notre difficulté première, c'est que là, tu es dans une expérience, moi j'appelle ça synthétique, c'est-à-dire que c'est des expériences qui nous connectent à plusieurs éléments ou difficiles, ou inconnus, ou conflictuels, ou, où les remises en question, elles sont, on va dire, pas forcément importantes, mais elles sont cruciales. Alors moi, ce qui vient là, c'est pas une seule connexion, c'est plusieurs connexions. Donc on peut affilier ça à plusieurs mémoires. J'aurais tendance à appeler vraiment ça mémoire plutôt que multidimension, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des choses qui sont stockées depuis longtemps et que tu es en train de découvrir. Voilà. Et c'est des immaturités multiples, c'est-à-dire que c'est des expériences dans lesquelles t'es pas allé au bout. C'est des expériences qui se sont finies trop tôt. C'est-à-dire que t'as pas eu un temps de vie assez long pour pouvoir atteindre la maturité. Mais c'est une maturité qu'il faut entendre dans le sens euh, pareil, dans le sens multiple. Donc parfois, ça a dû être vraiment des vies qui s'arrêtaient à un âge précoce. À d'autres moments, des expériences qui s'arrêtaient alors que tu n'avais pas pu faire l'entièreté de l'expérience. Par exemple, il arrive que euh, par exemple, on perd la vie quand on fait naître un enfant. Et dans ces cas-là, eh ben, on a fait l'expérience de la grossesse, mais on n'a pas fait l'expérience de la maternité avec l'enfant. Donc ça, ça fait aussi partie des choses qu'on considère parfois comme des expériences qui sont pas allées au bout, tu vois, où on a une certaine forme d'immaturité là-dessus. Il y a ça, il y a d'autres situations, hein. Et donc là, ce qui se rassemble, c'est a priori des situations comme ça, des situations dans lesquelles on n'a pas pu collecter l'entièreté des éléments. Ce qui fait que non seulement il y a un sentiment d'arrêt brutal, tu vois, c'est un peu en référence avec l'exemple que tu prenais sur la voiture, où on passe les étapes et puis à un moment donné, on va pas au-delà. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que au fond de toi, il y a un moteur qui croit qu'il va pouvoir faire sans ces étapes-là. Parce que comme ça a été fait à plusieurs reprises, de se mettre en route et de ne pas passer toutes les étapes, et ben en fait, c'est un peu un piège, c'est un peu un système dans lequel tu es coincé. Alors, déjà, il faut conscientiser que la vie humaine, du début jusqu'à la fin, c'est exactement la même chose que la vie d'un petit enfant. C'est-à-dire que tu nais et tu progresses et tu progresses et tu progresses et tu progresses. On a cru, on nous fait croire qu'arrivé un moment, on est adulte et on nous dit que ça y est, c'est fini. Mais en fait, non, 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 c'est pas fini. Et puis on continue de progresser. Et même si physiquement on ne grandit pas, il se passe quand même des choses. Notre corps, il vit quand même des expériences lui aussi de modification. Il y a un moment où ça a tendance à s'inverser, c'est-à-dire que le pourcentage de détérioration est plus important que le pourcentage d'amélioration, mais il n'empêche que quand même il nous maintient en vie, donc quand même il doit faire son propre recyclage et ses propres améliorations en fonction des conditions de vie qu'on a, et ainsi de suite. Donc lui est toujours à l'œuvre, et tout le mouvement général de notre vie est à l'œuvre. Donc ce processus évolutif, en fait, il s'arrête pas. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça qui est crucial pour éviter de caler en cours de route. C'est de comprendre que de toute façon, il y a un processus évolutif, qu'on ne peut pas faire de saut quantique chez les humains, du moins que ce n'est pas une normalité chez les humains, même si il y a des exceptions à la règle, hein, certains y arrivent, mais on ne peut pas généraliser cette démarche-là. Donc on a la nécessité de fonctionner étape par étape. Et en fait, ce que tu vis là, c'est des sauts dans le vide. C'est-à-dire que tu n'as aucune vision sur le futur. C'est comme si... c'est exactement les... Tu peux te référer à l'exemple que j'ai pris sur la maternité, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre le moment où ton enfant, tu le portes à l'intérieur de toi, et le moment où il est à l'extérieur de toi. Et ce saut-là, en fait, ce saut de l'intérieur à l'extérieur, eh ben, c'est un saut qui est important. Et si on avait, au bout de 9 mois, atteint une certaine forme de maîtrise de la vie d'un autre à l'extérieur de nous,
Peut-être qu'on était plus fatigué, peut-être qu'on avait des crises de sensibilité exacerbées, peut-être que nos émotions n'étaient pas très stables, peut-être qu'il y avait des moments où on avait faim, des moments où on n'avait pas faim. Il n'empêche qu'on a appris à s'adapter à tout ça. Et quand l'enfant sort, eh bien, c'est de nouvelles adaptations qui vont se présenter à nous. Alors bien sûr qu'on aura certaines des anciennes, telles que la fatigue, les sauts d'humeur et ainsi de suite, mais il va aussi y avoir de nouveaux éléments. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu, tu te retrouves bloqué dans ce moment où ça bascule. Et si la proposition qui t'est faite ne te permet pas d'avancer étape par étape, eh ben, en fait, tu peux pas la prendre, tu peux pas la valider, parce qu'il te manque les étapes nécessaires. Donc, si on devait fonctionner d'un point de vue très, comment dire, fonctionnel, on dirait, ben, tu fais la liste de toutes les étapes qui te manquent et tu vis ces étapes-là les unes après les autres pour pouvoir comment dire, te conforter, te rassurer, et puis te permettre aussi une maturité qui soit fiable, parce que ce sont des étapes que tu auras vécues et donc elles seront internées et tu pourras les revivre à d'autres moments, ou alors tu fais le saut avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire que tu seras obligé de faire régulièrement demi-tour pour aller t'actualiser. Hein, c'est un peu comme si on imaginait que demain, en n'ayant absolument aucune connaissance, on mette un nouveau-né dans les bras d'une jeune femme qui ne l'a même pas porté. Eh bien, elle va être obligée, à minima, je pense, hein, à moins qu'elle ait des dons absolument enfin, exceptionnels, sinon elle sera obligée de prendre conseil auprès peut-être de sa propre maman ou de sa famille ou d'amis proches qui ont déjà des enfants, ou de lire des livres, ou d'aller rencontrer des professionnels du secteur. Mais elle sera obligée un petit peu de revenir en arrière. Elle ne pourra pas utiliser ses acquis. Voilà. Alors qu'il ne se passerait pas du tout la même chose si on avait affaire à une maman qui a déjà eu, par exemple, 2 enfants. On lui confierait ce bébé, même si elle n'a pas vécu sa grossesse, elle aurait une certaine maîtrise de son sujet. Voilà. Donc là, on est confronté à ça, c'est-à-dire que tu fais un saut dans le vide, et quand tu fais un saut dans le vide, ben, c'est vraiment dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a ces quelques expériences, a priori là, il y en a 3 qui sont fortes, dans lesquelles il n'y a pas de maturité. Et donc, tu as une double peur, c'est-à-dire que tu as la peur de l'immaturité de ton sujet et tu as la peur aussi de mourir, puisque c'est des vies dans lesquelles ça s'est arrêté très tôt. Donc, ça fait une double pression, en fait. Hein. Il faut se référer à ces 2 éléments-là. C'est d'un côté le manque de maturité du sujet, quel qu'il soit. Ça pourrait être une indécision dans le secteur affectif, par exemple. Hein. Demain, quelqu'un te propose, par exemple, de t'épouser et tu es là paralysé parce que y a des expériences bloquantes sur ce sujet-là. Ça pourrait être... enfin, parfois, moi, je rencontre ça sur les acquisitions de biens ou sur les gros changements professionnels d'un point de vue hiérarchique, par exemple, et puis sur l'acquisition des biens aussi, parce que, par exemple, on a des mémoires qui sont bloquantes sur les gros investissements financiers. Et donc, ça fait peur. Partir sur un investissement sur, par exemple, 25 ans, ça fait très peur. Et donc, ça paralyse pendant un certain temps. Bon, là, c'est ça. Les deux sont couplés. En fait, c'est l'expérience de la mort qui est vécue dans ces expériences-là, et en même temps, l'expérience de l'immaturité, puisque l'expérience qui était vécue n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments qui se rencontrent. Et puis il y en a un troisième, c'est la solitude. C'est le fait d'être seul aux commandes. Dans ces expériences, en fait, on sent qu'il y a une grande... il y a vraiment une lourde solitude. Alors je suppose que c'est des expériences dans lesquelles il n'y avait pas de famille, pas de proches, pas de... C'est un peu des vies de dénouement, là. Et la difficulté, c'est vraiment de pas avoir le soutien des autres. Voilà, aussi d'avoir abandonné et d'avoir laissé cette vie aussi s'en aller parce que tu n'avais pas le soutien des autres. Donc aujourd'hui, c'est important aussi d'aller chercher des points de référence, tu vois, d'aller chercher des conseils, d'aller chercher des accompagnements pour te faciliter la démarche, mais aussi pour t'aider dans l'acquisition d'une maturité relationnelle aussi.
pour sortir de ce schéma où on fait seul, on se débrouille tout seul, tu vois, et entrer dans un schéma où l'autre a sa place, l'autre a son rôle à jouer. Voilà.